Bonjour tout le monde, je me présente, Paul-Hubert Legault. Alors, je fais une petite capsule vidéo qui va durer quelques minutes seulement pour vous parler du concept des quatre couleurs. Alors, comment mieux interagir avec son monde. L'objectif, dans un premier temps, c'est de mieux vous connaître. Dans un deuxième temps, de mieux reconnaître les autres et leurs comportements. Et finalement, mieux interagir avec eux. Vous allez voir, c'est un concept qui est très simple, qui est efficace, qui est amusant et qui est aidant. Alors, je vais tenter d'incarner les quatre couleurs dans un premier temps. Alors, je vais vous demander, après avoir interprété les quatre couleurs, juste de voir, vous appartenez à quelle couleur, quelle est votre prédominance. Sachez qu'à peu près 10% des gens n'arrivent pas à s'identifier à une couleur en particulier parce que nous sommes tous uniques. Et ceux qui ont la difficulté à s'identifier à une couleur, c'est parce qu'ils ont une prédominance au moins 2, 3 couleurs. Alors, c'est ce qui fait qu'ils ont de la difficulté. Alors, je commence d'abord avec les rouges. Les rouges sont des meneurs, des gens directifs. Ils veulent réussir absolument. Ils vont tout faire pour réussir. Ils ont besoin des autres naturellement parce qu'un meneur qui est tout seul, ça ne mène pas grand-chose. Ils ont un look assez chic. On les reconnaît par leur classe même. Si vous les invitez à peinturer, ils vont porter le jeans troué avec élégance. Ils parlent franc, ils disent ce qu'ils ont à dire, ils ne s'en fâchent pas d'un fleur du tapis. Et sachez que s'il n'y avait pas de rouge, les gens ne sauraient pas où aller. Alors voilà pour les rouges. Maintenant pour les bleus. Les bleus, ce sont des gens qui ont une énergie très analytique, c'est des savants, c'est des brains. Ils ont un look plutôt sobre, sont discrets, ils parlent peu aussi, très très peu. Sachez que s'il n'y avait pas de bleu, ça serait l'anarchie. Ensuite, les jaunes. Les jaunes, ce sont des gens qui ont une énergie expressive dans tous les sens du mot. La voix est expressive, les gestes, ils bougent beaucoup, tout ça, c'est ça, ce sont les jaunes. On les reconnaît assez facilement. Dans les trois couleurs, c'est probablement le jaune qu'on reconnaît le plus facilement. Les jaunes, ils ont, dans leurs vêtements, c'est coloré. Même habillés en blanc, sont colorés. Et ils parlent fort, ils ont une voix qui porte très, très, très forte. Pour ceux qui sont plus sensibles à la lumière, au son, tout ça, des fois même, ça peut déranger. Mais ils savent mettre la vie. S'il n'y avait pas de jaune, les gens seraient beaucoup plus tristes, il y aurait plus de dépression encore. Et finalement, les verts. Les verts ont une énergie aimable, sont fins, sont doux, pacifiques. Et ils ont un look, ils ont une voix douce, tout ça, ils ont un look harmonisé. C'est-à-dire qu'ils sont habillés à peu près de la même couleur, la barrette, le foulard, le sac à main, le soulier, de la même couleur. C'est comme ça qu'on reconnaît les verts. Alors voilà pour les quatre couleurs. Je suis certain que vous êtes déjà en mesure d'identifier vos proches, soit un amoureux, un collègue, un ami. C'est facile à identifier. Jung a divisé le monde en deux. Soit vous êtes extraverti ou introverti. Alors chez les extravertis, ce sont des jaunes et des rouges. Et à l'opposé, des introvertis, des bleus et des verts. Et aussi, une autre division de deux groupes, ce sont les gens qui sont axés sur la tâche. Alors tous les rouges et les bleus, leur thinking, leur façon de penser est alignée et focusée sur ce qu'il y a à faire. Tandis que les jaunes et les verts, eux, c'est la relation. Et juste le fait de savoir ça, ça peut diminuer considérablement les conflits. Alors rapidement, pour mieux communiquer avec un rouge, allez droit au but, dites ce que vous avez à dire et soyez sûr de vous. Pour les jaunes, soyez pas trop formel, amical, social, amusant, être ouvert. Pour les verts, soyez patient, respectez leur rythme et donnez-leur du temps pour vous donner une réponse. Et finalement, les bleus, idéalement, vous mettez tout ça par écrit, il va vous lire, il va prendre le temps de vous lire, et lui aussi, laissez-lui le temps
de vous revenir avec une réponse. À éviter surtout, avec un rouge, parler de vos sentiments, de la température, ce que vous avez fait en fin de semaine. Il n'y en a rien à cirer de ça. C'est pas ça qui l'intéresse. C'est le but et le résultat. Et surtout, n'essayez pas de prendre sa place. Pour les bleus, il ne faut pas être trop proche, surtout pour les jaunes là, qui s'adressent à un bleu. Là, si vous essayez de lui mettre la main sur l'épaule en partant, de toute façon, il va vous le dire non-verbalement. Il va se retirer, il va se reculer. Soyez précis, soyez préparés et idéalement, mettez tout ça par écrit. Et ce qu'il faut éviter, c'est de changer ses habitudes sans préavis. Pour les verts, de profiter de sa nature généreuse, il n'aime pas tellement ça. Que vous le bousculiez pour qu'il prenne une décision à la dernière minute, il n'aime pas ça non plus, il a besoin de temps. Et lui imposer une décision rapide, c'est la dernière chose à faire avec les verts. Et souvent, on a tendance à d'y aller avec notre personnalité en pensant que les autres sont pareils. C'est une erreur. Alors, prenez en considération ce qu'il faut éviter. 3 causes de conflit dans les milieux de travail. D'abord, c'est l'incompatibilité et les opposés dans les styles de personnalité. Le deuxième point, c'est des valeurs personnelles qui diffèrent des valeurs de l'entreprise. Alors là, il y a un petit travail de réajustement à faire pour vous. Et finalement, la troisième cause, c'est tous les événements qui peuvent se passer sur le plan professionnel et aussi l'environnement de travail. Juste un changement de bureau, ça peut déjà désorganiser quelqu'un. Les opposés maintenant. Dans les styles de personnalité, c'est souvent entre les bleus et les jaunes et entre les rouges et les verts. Je pourrais vous expliquer dans la formation quelles sont les raisons, tout ça, mais je vais passer plus vite là, parce que le temps file. Il y a les 6 valeurs de l'humain qui sont non négociables. Je vous les passe en rafale parce que c'est plus sur les couleurs dont je veux vous entretenir sur cette capsule vidéo et non pas sur les valeurs humaines, mais sachez qu'elles sont très importantes aussi. C'est ça pourquoi vous vous levez à chaque matin. Alors, ce que ça dit, c'est de considérer les autres comme il se doit et non pas en prenant votre couleur. Adaptez la couleur de l'autre tout en respectant votre personnalité, bien entendu. Et si vous prenez le temps de respecter la couleur de l'autre, vous allez obtenir de bien meilleurs résultats. J'ai mis au point un programme de rétention des acquis. Alors, c'est l'intention, la pratique, s'imprégner d'une émotion. Alors, c'est un croisement de la pédagogie et des neurosciences. Si vous suivez une formation, ça fait un descriptif ici de toutes les compétences que vous pouvez aller en retirer. Et finalement, si vous voulez avoir plus d'infos, c'est simple, allez sur paulhubertlegault.com. Merci.